Salut à tous les amis, c'est Shana, vous me retrouvez aujourd'hui en toute intimité chez Sam. Ça faisait bien longtemps que j'étais pas venue. Je crois que ma dernière interview elle date d'il y a longtemps, je sais plus, en tout cas c'était à Miami. Aujourd'hui donc je suis venue rejoindre Sam parce que j'ai pas mal de choses à lui dire, voilà sincèrement. Et voilà, je suis très contente d'être là, donc on y va pour toutes les questions Sam. Shana, je suis trop content parce que la dernière fois qu'on s'était vu en toute intimité, je crois que c'était il y a 4 ans. Il y a 3 ou 4 ans. Après, on a fait que du Skype, nous. Ouais, on a fait du Skype, hein. C'était ça les dernières interviews. Ouais, hein. exactement. C'était Skype. On a fait que du Skype. J'ai un petit cadeau pour toi. Ah, voilà, et je t'ai mis une dédicace ok. totalement personnalisée. Je peux la lire? Vas-y. Ça te tu gêne peux. pas? Qu'est-ce que t'as écrit dedans? Voilà. Ça dépend. Donc, je t'ai marqué volontairement. Je t'ai pas mis Shana. D'accord. Je t'ai mis Alicia. Ok, c'est gentil. Parce que j'ai la sensation, et tu vas voir, c'est le ton de l'interview, j'ai la sensation que tu es prête Ouais, à montrer qui tu es réellement. c'est ça. C'est pour ça que je t'ai marqué Alicia. Ok. Heureux de partager mon histoire avec toi, une jeune femme humaine, ambitieuse et égale à elle-même. Oh, c'est mignon. Et je c'est le pense gentil. très sincèrement. Merci beaucoup. Écoute, je le lirai avec plaisir. Je vous fais gagner 3 exemplaires de mon livre pour devenir qui je suis. Pour tenter de gagner un exemplaire dédicacé, j'en fais gagner 3. Vous allez dans la barre de commentaires et vous mettez tout simplement le hashtag pour devenir qui je suis. Un tirage au sort sera fait et 3 d'entre vous le recevront dans la boîte aux lettres. C'est parfait, Noël, c'est bientôt. J'aimerais qu'on commence à parler, Shana, de cet arrêt de la télé-réalité. Shana ou Alicia, du coup? Tu sais quoi, dis-moi comment tu veux que je t'appelle pour cette interview. En fait, ça dépend, parce que si on parle de télé, de musique et de tout ça, oui, ça sera Shana. Ouais. Mais si on parle de moi intérieurement, ça sera Alicia. C'est difficile, hein, on dirait que tu parles à deux personnes. Ouais, mais ça me fait bizarre parce que c'est marrant, je te sens prête maintenant à parler. Donc Ah, vraiment, oui, je oui, vais t'appeler Alicia. Ok, En tout cas sur la première partie de l'interview. ok. Alicia, pourquoi est-ce que tu as mis 4 ans à dire oui à la production de la Villa des Cœurs Brisés, à AH Prod? Pourquoi tu as mis autant de temps alors que depuis 4 ans, ils sont sur tes côtes et qu'ils font tout pour t'avoir? C'est très simple, c'est-à-dire que déjà, il y a une période où j'étais en couple, donc pour moi, faire la Villa des Cœurs Brisés, pour moi, quand je fais une télé, il faut que ça ait un sens dans ma vie. Il faut que ça aille avec ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de vivre. Il faut que ça soit vraiment, faut que ça ait un sens en fait. Et pour moi, faire la Villa des Cœurs Brisés avant, je voyais pas l'intérêt, je me voyais pas de me livrer. Puis j'ai eu des moments très difficiles dans ma vie. Je me suis dit, si à ce moment-là j'y vais, je vais craquer en télé, je vais passer pour une folle. Les gens vont me prendre pour une folle parce que j'ai beaucoup souffert et des fois, j'ai eu des crises de pleurs, parce que il m'arrivait plein de choses et j'étais pas bien. J'étais pas bien. Quand je suis partie aux États-Unis, après, il y a un moment même où j'ai fait une dépression. Je me voyais pas aller à la télé à ces moments-là. J'avais vraiment besoin d'être prête. Et pour te dire la vérité, jusqu'à la fin, c'est grâce à Anthony Matteo que j'ai fait la Villa. Je vais te le dire, je vais être sincère. Parce que jusqu'à la fin, j'avais des doutes de pouvoir aller à la Villa, me livrer, me confier, raconter, malgré que j'avais vraiment envie d'y aller cette année pour montrer aux gens qui j'étais réellement et qui y a derrière cette Shana qui est toute folle, qui est tout le temps en train de se mettre à poil, comme disent les gens, qui est toujours en train de... Derrière, il y a quelqu'un qui a beaucoup mal et qui est très, très sensible. Donc, en fait, j'ai beaucoup hésité. Et Anto, il m'a dit, mais non. Et puis, après coup, je me suis dit, pourquoi pas tenter. Et je regrette pas du tout. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit pour te convaincre? C'est pas eux qui m'ont convaincue, c'est vraiment plutôt Anto. Parce que moi, la télé, je me disais, ok, c'est la Villa. Pour te dire la vérité, c'est pas un programme que j'avais vraiment trop regardé non plus. Je savais qu'il y avait Lucie, je savais qu'il y avait la coach. Mais c'était en mode... je me disais, tout le monde m'a dit du bien de cette production, tout le monde m'a dit que c'était un programme qui était génial. Mais dans le fond, je savais pas trop en fait. Je me suis dit, est-ce que c'est une émission qui va être faite pour moi? Est-ce que de me livrer, de vraiment dire qui je suis, de tout dire comme ça, parce que je sais pas faire les choses à moitié, c'est ma problématique dans la vie. Je n'ai pas de curseur en fait dans mes comportements. Et je me suis dit, le fait de tout dire comme ça, de tout balancer, est-ce que je vais pas faire peur aux gens aussi, tu vois? Puis après, je me suis dit, c'est quoi meuf, arrête de te poser des questions, va faire la Villa, va voir Lucie, raconte-lui ta vie, et puis tu verras. Voilà. On parlait des prénoms, Alicia, Shana. Est-ce que tu t'es pas cachée justement? Est-ce que c'était pas une manière de masquer qui tu étais vraiment derrière un pseudonyme, derrière cette Shana? Mon vrai prénom, c'est Alicia. Et j'ai créé en fait un personnage il y a très longtemps, sauf que j'avais pas mis de nom dessus parce que j'étais jeune et que voilà, je savais pas trop. Et quand j'ai démarré le milieu de la nuit, il fallait que je trouve un surnom, quand je faisais du gogo, tout ça. Et du coup, quand j'ai trouvé le prénom de Shana, j'ai pu mettre un nom sur cette, pour moi, super-héros que j'avais dans ma vie qui m'aide à tout faire. Et du coup, c'est comme ça que Shana est née. Donc, mais de très petite, je me suis protégée déjà en mode instinct de survie. Et en gros, Shana, c'est vraiment mon instinct de survie. C'est quand je dois me défendre, quand je dois faire plein de choses, c'est bizarre, c'est moi, mais c'est
pas celle qui est à l'intérieur, en fait. C'est quoi la plus grande différence entre Shanna et Alicia? Bah, en fait, il faut savoir que Alicia, c'est déjà une fille qui est timide, qui est sensible, très très sensible, très émotive, euh, vraiment réservée en fait, beaucoup réservée, qui est en mode. Et la différence, c'est que Shanna, ben, en fait, heureusement que j'ai créé ce personnage parce que je serais pas là aujourd'hui en fait. Je serais pas là, je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. T'aurais pas fait de télé en tant qu'Alicia? Ah non, jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est dur d'être soi? C'est dur de se Ouais, montrer tel qu'on est? ouais, C'est dur de... ouais, parce que j'ai tellement souffert en fait justement avec Alicia que bah du coup c'est pas possible pour moi. En fait, je suis quelqu'un qui est vraiment trop gentil, donc c'est comme un petit oiseau qui va se faire bouffer, tu vois ou pas? Et c'est ce que j'ai vécu. Et j'en ai eu marre en fait. Donc du coup, je me suis dit, si je ne crée pas ce personnage, enfin, étant petite, j'ai eu l'instinct de survie et j'ai fait ça inconsciemment, je vais pas m'en sortir dans la vie en fait. Et j'avais pas envie de me dire que j'allais pas y arriver parce que je suis une battante et parce que c'est pas parce qu'il m'arrivait des trucs de ouf, c'est pas parce qu'il m'arrivait des trucs avec ma famille ou que voilà, que je dois pas y arriver en fait. Non, bah moi je vais y arriver. Donc bah c'est la raison pour laquelle ça s'est passé comme ça. Tu redoutais de parler de toi dans la Villa des Cœurs Brisés 5? Tu redoutais de montrer Alicia? Alors je redoutais pas, au contraire, j'avais vraiment envie de le faire. J'avais vraiment envie de le faire parce que, ok, on reçoit des commentaires négatifs, ok, on reçoit des trucs, on dit que ça touche pas, ça touche un petit peu, mais en fait, clairement, j'en avais marre de recevoir des trucs et que les gens ne sachent pas réellement qui y a derrière, en fait. Qui est cette personne qui est trop gentille, qui s'est fait bouffer, qui fait que pleurer parce qu'elle est triste. Et en fait, voilà, je me suis dit, en fait, c'est très bien et j'avais vraiment envie de le faire. C'est pour ça que premier épisode, je démarre en disant, je vais commencer par le début. Mon vrai prénom, c'est Alicia parce que ça part de là, en fait. Pourquoi tu faisais que pleurer? Pourquoi t'as traversé une période de dépression? Est-ce que c'est pas ton passé qui ressurgit Si, maintenant que t'es une femme? bien sûr, c'est ça. En fait, il faut savoir que ce que j'ai compris, euh, déjà, j'ai dû prendre une coach comme Lucie à Miami pour m'aider parce que j'en pouvais plus. Parce que j'étais une femme de 31 ans, 32 ans qui pleurait comme une enfant. Quand elle pleurait, elle avait mal. Et je me suis dit, mais à un moment donné, meuf, c'est pas possible. C'est bien beau d'avoir Shanna. C'est bien beau de. Et j'en avais même pas pris conscience, en fait, si tu veux, que je me cachais derrière Shanna. J'ai compris tout ça, justement, en ayant cette coach. Et je recommande vraiment aux gens qui ont des. Je vais pas dire que c'est des problèmes psychologiques, c'est en fait on est tous avec une histoire et en fait on va marcher avec cette histoire Ah et oui. ces casseroles sur le dos toute notre vie. Et ce qui se passe en fait clairement c'est que si ces casseroles à un moment donné tu les lâches pas, il y a des choses que dans ta vie tu peux pas comprendre. Il y a des comportements, à chaque fois qu'on a un comportement c'est pour une raison. Quelqu'un qui va être jaloux c'est pour une raison parce qu'il lui est arrivé des choses. Quelqu'un qui va être triste ou qui va être aigri c'est pour une raison. Il y a des gens qui sont pas heureux, il y a certaines raisons et moi j'en avais marre en fait d'avoir tant de questions, de me dire mais pourquoi en fait je suis comme ça alors que je suis une fille qui est très pétillante, mais quand je suis down, genre quand je suis en bas, mais c'est une catastrophe, je suis vraiment en bas, donc il faut que j'arrive à comprendre ça. Et donc j'ai pris cette coach qui m'a beaucoup aidée, ça fait presque 1 an maintenant que je la vois, et grâce à ça, bah, j'ai pu comprendre qu'en fait je me cachais derrière Shanna, et j'ai compris beaucoup de choses, pourquoi je pleurais aussi fort, pourquoi... Parce qu'en fait, j'ai vécu beaucoup de choses dans mon enfance. Et en fait, le problème, c'est qu'on les encaisse, on les encaisse, on les encaisse, on les encaisse. Et ça sort pas. Et moi, je suis du genre à être même s'il va m'arriver des trucs de ouf, je vais essayer d'en garder le positif. Donc en fait, les choses négatives, je les ai eues, si tu veux, mais c'est pas grave, j'avance avec. Le problème, c'est que ça reste, et ça reste à l'intérieur. Et le truc, c'est que dès qu'il t'arrive un truc dans ta vie, et ben en fait, ça va rappuyer sur ce petit truc où t'as eu mal, que t'as fait genre, t'as oublié, et du coup, réaction. Qu'est-ce que tu voulais oublier? Qu'est-ce que tu voulais mettre de côté? Plein de choses, plein de choses. Déjà, la déception que j'ai eue des hommes, il m'est arrivé plein de choses quand j'étais jeune. Voilà, j'ai eu des beaux-pères qui n'ont pas été terribles avec nous. J'ai eu des hommes. Aujourd'hui, j'arrive à en parler parce que j'ai vraiment compris ce qui m'était arrivé, mais c'était horrible. Quand j'ai compris, je me suis dit. En fait, j'avais fait une amnésie dans ma tête. C'est-à-dire que de l'âge de petite jusqu'à 15 ans, quand on m'a dit quand tu avais 5 ans, qu'est-ce que tu faisais, comment t'étais, bah, je savais pas. J'avais fait une amnésie pour aller bien. Ouais, mais quand on fait une amnésie, c'est parce qu'on veut enfouir quelque chose. Exactement. On veut effacer de son passé Mais quelque c'est chose. pas bon parce qu'on ne l'efface pas. Mais exactement. Et puis, vouloir effacer quelque chose qui a existé, c'est pas possible. Non. Donc, tu souffres encore plus derrière. C'est ça. Donc quand il t'arrive quelque chose, tu comprends pas pourquoi tu réagis comme ça. Pourquoi tu vas être excessif, pourquoi tu vas pleurer, pourquoi tu... Tu sais pas en fait. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que ça s'est passé à l'intérieur. Donc c'est là. Donc les souffrances et les douleurs, elles sont là. Mais tu comprends pas. Qu'est-ce qui t'a tant marqué? Parce que tu me parles de tes difficultés avec les hommes, des douleurs que tu as aujourd'hui. Ces douleurs, elles viennent forcément du passé. Elles viennent forcément de ta Bien petite sûr, enfance. j'ai vu des choses et j'ai vu des choses que j'aurais pas dû voir, clairement. J'ai eu... Quelle chose?
C'est un peu, là, c'est un peu, je peux pas trop rentrer dans les détails, c'est un peu compliqué. T'as du mal à verbaliser, hein. Ouais, non, parce que ça, c'est quand même, il y a des choses, voilà, avec ma famille, tout ça, et je veux pas mettre en porte-à-faux, puisque je sais que ma famille, ils ont fait le maximum pour qu'on soit heureux, etc. Mais des fois, tu sais, c'est ce que j'ai appris aussi. Il y a des parents, parfois, qui font des choses, ils pensent faire le meilleur, mais eux-mêmes, on leur a pas appris à faire certaines choses. Ah oui, Tu vois, exactement. parce qu'eux-mêmes, ils ont un passé. Oui. Donc, ben, des fois, ils savent pas faire les choses correctement, et ils sont maladroits. Voilà. Tu vois, mon papa, je sais qu'il m'aime, etc. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je dis cette phrase, très bizarre pour moi. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas démonstratif. Et je sais que c'est parce qu'on lui a pas montré comment aimer qu'il l'a peut-être pas. C'est pas fait correctement, mais c'est qu'il a fait à sa façon à lui. Tu l'aimes, ton papa? Ouais, moi j'aime mon père, mais c'est juste que, tu vois, par exemple, on s'est jamais dit des trucs comme ça dans ma famille parce que quand on te montre pas quelque chose, comment tu veux savoir le faire? Si on t'apprend pas à aimer, si on t'apprend pas à être gentil, si on t'apprend pas à faire des câlins, tu vois, comment tu veux le faire? Tu peux pas le faire. Vous vous disiez je t'aime Non, dans on se dit votre pas, famille? dans ma famille, on dit pas. Vous verbalisez vos Non, sentiments? non. Tu sais d'où ça vient? Ben, en fait, c'est l'éducation de mes parents qu'on leur a donnée. Ils ont reporté sur nous, en fait. Mais ils n'ont pas fait exprès. Mais du coup, nous, on a eu des manques avec ma sœur énormes d'amour. On n'a pas eu d'amour, en fait. C'était très compliqué pour nous. Mais je sais que pour eux, ben, peut-être qu'ils sont dans la même situation. C'est juste que ben, je parle pas avec eux, tout ça, de tout ça. Peut-être que grâce à ton interview, d'ailleurs, ben, ça va débloquer des choses. Je sais pas et j'espère. Parce que c'est difficile. Tout le monde a besoin d'amour, tout le monde. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je suis une femme qui a besoin d'être beaucoup rassurée, qui a besoin de beaucoup d'amour. Si tu pouvais leur passer un message maintenant, parce que je suis sûr qu'ils vont regarder cette interview. Je vous passe le bonjour. C'est très compliqué pour moi, j'ai d'Alicia. pas l'habitude de dire des trucs comme ça, mais si Mais ça à peut moi, débloquer quelque à chose. moi, en me regardant, par exemple, Ouais. qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Bah, c'est compliqué là. Bah, j'aurais envie de leur dire que voilà, que c'est ma famille, que. Ouah, c'est dur, je peux pas. C'est très dur. Hmm. Les mots te font peur, Parce que j'ai jamais employé ces mots pour eux. En fait, j'ai jamais dit ces mots. mais tu les ressens, ces mots. Je Bien le sûr, vois. parce que c'est ma famille, c'est normal. Ma famille, elle est petite. J'ai mon père, ma mère et ma sœur, en fait. Et ma sœur qui a eu 2 enfants. Ma grand-mère est décédée, donc c'est d'ailleurs il y a 2 ans. Et ça, c'est pareil, je fais des amnésies de dates pour pas me rappeler de choses, parce que quand j'étais petite, quand il y avait une date sur quelque chose, c'était la panique. Du coup, tu vois, même la mort de ma grand-mère, je sais même plus la date. Alors que c'est quelque chose qui me touche de ouf et tout. Mais voilà, je fais des choses comme ça pour aller bien, en fait. Voilà. Non, je t'observe parce que je te découvre, en fait, je te découvre différemment. Bah oui, c'est... J'ai l'impression que tu es en plein travail encore. Oui, ouais, je travaille sur moi beaucoup et pour arriver à être la meilleure version de moi-même, en fait. Pour être quelqu'un qui est moins dans l'excès, tu vois, pour comprendre les choses, parce qu'on n'a qu'une vie et ça sert à rien de se gâcher la vie en ayant des énergies mauvaises, d'être mal, d'être aigri, d'être énervé. En fait, putain, on n'a qu'une vie, ça passe tellement vite, on était en train de le dire tout à l'heure. Faut vivre bien, quoi. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui en tant que femme accomplie que tu es à la petite Alicia que tu étais? Bah que ça va aller, en fait. Ce que j'ai envie de dire, c'est ça va aller. Ça va aller parce que, en fait, quand je suis pas bien, c'est pas la femme qui réagit. C'est la petite gamine de 5 ans qui, à 5-6 ans, a été traumatisée, entre guillemets, par... voilà. Et donc, du coup, bah, ça prend le dessus. Et c'est quand j'ai une crise ou quand je pleure, et c'est ce que j'ai compris en discutant avec ma coach, parce que justement, je ne comprenais pas avant, c'est pas moi qui pleure, genre la femme. C'est que ça me replonge dans les moments où j'ai souffert. Et du coup, c'est la petite fille de 5 ans. Comment tu veux calmer une petite fille de 5 ans qui est en crise? Tu vois ce que je veux te dire? Est-ce que ce que tu as vécu quand tu avais 5-6 ans a un impact sur la jalousie, Ah oui, complètement. Mais l'excessivité c'est que ça, tu en peux fait. avoir aujourd'hui en tant que En femme? fait, si tu veux, j'ai vécu, c'est pas, je vais pas dire que c'est comme un double abandon. C'est-à-dire que l'histoire, c'est que mon père travaillait beaucoup et pour une petite fille comme moi, je comprenais pas ça. J'avais l'impression qu'il n'était pas là. Tu vois ce que je veux te dire? Mon père, il allait travailler, c'est normal, je peux pas lui en vouloir, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup. Donc du coup, j'ai vécu un peu, moi, comme un abandon du fait que mon papa n'était pas là. Et en fait, l'histoire, c'est que j'ai reporté ce que j'avais pour mon papa sur un petit garçon qui habitait en face de chez moi parce qu'il s'appelait il s'appelait Alain, comme mon père. Et en fait, le surnom, c'était le petit Alain. C'est-à-dire qu'il faisait tout comme mon père. Donc moi, quand j'ai entendu ça en tant qu'enfant, le petit Alain, donc papa n'est pas là, le grand n'est pas là, donc je vais aller vers le petit, tu vois.
Et en fait, ce qui se passait, c'est que j'allais vers cette personne et j'avais 2 ans et j'ai été amoureuse de cette personne. J'avais 2 ans, le petit avait 10 ans, je crois, un truc comme ça. Et pour moi, c'était mon mentor. C'était vraiment un truc de ouf. Je voyais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand mes parents ont déménagé, quand j'avais 5-6 ans et qu'ils se sont séparés, on est partis. Et en fait, je n'ai pas pu dire au revoir à cette personne. C'est-à-dire, quand je me suis retrouvée dans un nouvel appartement, c'était une catastrophe. Je voulais dormir avec mon père et ma mère tous les soirs. Je pissais au lit tous les soirs pour retrouver cette chaleur, ce truc que j'avais pas. Et en fait, si tu veux, ça m'a vraiment traumatisée dans le sens où double abandon. C'est-à-dire, j'ai perdu, pour moi, dans ma tête, une fois mon papa. Et en fait, une deuxième fois, en fait, j'arrive et j'étais dans tous mes états. Ma mère m'a expliqué que je pleurais avec de la douleur. Et quand je pleurais, encore il n'y a pas longtemps, je pleure avec cette douleur, en fait. Ce qui était compliqué avec les hommes, est-ce que c'était en lien avec ta transition de jeune fille à jeune femme? C'est que les hommes n'ont pas été corrects et j'ai eu un regard. Il m'arrivait des choses pas terribles qu'on m'a faites, que j'ai vues. T'as été trompée? Quoi? T'as été trompée? Oui, bon, ça, j'ai été trompée déjà dès ma première relation. Mais non, on m'a fait des choses plus graves que la tromperie. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est très grave. J'ai Des choses répréhensibles, juridiquement parlant? Ouais, ça, des choses où des fois, j'étais à l'école, par exemple, et ça, pareil. Les gars, si vous allez à l'école, qu'il y a quelqu'un qui veut vous faire des attouchements, il faut en parler. Ah oui. Moi, j'en ai pas parlé, j'avais 16 ans, j'allais en stage. Mon maître de stage, alors que je disais bonjour à sa femme tous les matins, il a essayé de me faire des attouchements. Et il me disait, je vais t'attraper, je vais t'amener dans une forêt. Et j'en étais terrifiée, j'allais à l'école. Je suis allée voir mon prof, je lui ai dit, mais vu que j'étais un peu la tête de mule de la classe parce que j'étais dans tous les sens, le prof ne m'a jamais cru. Et heureusement, il y a eu ma copine avec moi le dernier jour parce que le mec voulait me coincer. Il était comme ça, j'en avais la peur. Et si je n'allais pas en stage, je n'allais pas avoir mon bac. Le problème, c'est que j'ai foiré mon bac parce que comment tu vas être concentré en allant à l'école? La panique de te dire, ce mec, s'il me coince, je vais... Et il y a des choses comme ça, plus d'autres choses que j'ai vues. Et l'image de l'homme que j'ai, elle n'est pas terrible. Clairement, elle n'est pas... Oui, t'as grandi avec une image totalement faussée des Totalement, hommes. ça va pas du tout en fait. Donc comment veux-tu que quand je me retrouve face à un homme, je me dis, oui, j'ai des relations avec des hommes qui ont été bien, mais il faut me rassurer en fait. J'ai tellement été déçue, maintenant c'est à moi de faire un travail sur moi, mais l'image de l'homme que j'ai, elle est catastrophique. Elle est T'en as parlé à tes parents à l'époque? Non, il n'y a personne T'as qui sait trouvé rien. une oreille? Là, ils vont entendre ça, mes parents. Je pense qu'ils regardent, ma sœur, tout ça. Ils savent pas tout ça. Mais je me dis que, vu que j'ai du mal à leur parler, peut-être qu'en le disant avec toi, ben, ça va faire un déclic dans ma famille, ça serait cool. Je vais te dire une chose, Chana, et je vous le dis à vous aussi. Quand on se sent prêt, quand on arrive à dire la vérité, c'est une preuve d'évolution. Bien Ça sûr. prouve qu'on avance. Bien sûr. Donc je te le dis, tu es en train d'avancer énormément. Ouais, je sais. Non mais c'est vrai, tu fais des pas de dingue. Et tu as raison sur une chose, il faut insister là-dessus. Si ça vous arrive, si quelqu'un essaie de vous Grave. toucher alors que vous n'en avez pas envie, déjà ça ne se fait Si pas. on vous fait des menaces, si on vous dit qu'on va vous faire des choses, etc., il faut en parler. Moi, quand j'en ai parlé, mon prof ne me croyait pas. J'avais 16 ans encore, j'étais une jeune fille un peu, on va dire, pas mature, mais voilà. Mais quand ça arrive que tu as 8 ans, que tu as 7 ans, il y a des enfants des fois qui se suicident parce qu'ils n'osent pas en parler. Enfin, c'est grave en fait. Il faut en parler. Moi, ça m'arrivait, et parce que j'avais un caractère comme ça, peut-être que le mec, il a eu peur, parce que je me laissais pas faire. Je lui disais, je vais te casser les dents, je vais si j'ai là. Mais au fond de moi, j'avais très, très peur. Il faut en parler, c'est horrible. On est dans une situation où on se sent oppressé tous les jours en se disant, mais qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Tu peux pas vivre comme ça. Donc, il faut en parler, il faut pas avoir honte. C'est pas de notre faute à nous. Ça. Exactement. Nous, on n'a rien demandé. C'est la personne qui fait ces actes-là qui devrait avoir honte. Exactement. Et qui devrait d'ailleurs répondre de ses actes. C'est pour ça qu'il faut Exactement. toujours aller jusqu'au bout. Est-ce que tu en parles aux hommes que tu rencontres quand tu as une histoire d'amour qui dure ou Oui. peut-être au début? Est-ce que tu arrives à en parler? Oui, quand j'ai une histoire avec quelqu'un et que je sens que ça va être quelque chose de sincère, pour moi, je me dois, même si on m'a dit qu'il ne faut pas le faire, en fait, je me dois d'expliquer un petit peu parce que la personne qui est en face de moi, il faut qu'elle comprenne que si des fois je vais péter un câble ou que je vais être ultra jalouse ou autre, je ne le fais pas exprès en fait. Je ne suis pas là pour t'emmerder, c'est juste qu'à un moment donné, bah, tu vas me prendre et tu vas me dire écoute, ça va aller, je t'aime, on est ensemble, point barre. Mais pour moi, si j'explique pas et que d'un coup j'ai une crise comme ça, les mecs, ils vont dire complètement tarée, elle, qu'est-ce qu'elle a? Tu fais des crises de panique parfois? Ouais, j'en ai fait des crises de panique. C'est vraiment une crise d'angoisse, ouais. Ça Moi, ressemble à quoi? bah, c'est des pleurs, je pleure vraiment avec du mal, je suis stressée, je me bouge dans tous les sens, hyperactivité. Mais tu ressens quoi et qu'est-ce j'ai qui mal. le déclenche? Mal, bah, ça dépend, c'est les hommes, hein, souvent, dès que je suis en couple et que... Aujourd'hui, ça va mieux, je me suis un peu plus apaisée, mais c'est vrai que dès qu'il y a des sentiments et des choses au milieu, c'est la panique parce que je me dis, mais qui j'ai en face de moi? Qu'est-ce qu'on va me faire encore?
C'est ça le truc, c'est qu'en fait, ma question, je démarre une relation et en fait, ma question, c'est qu'est-ce qu'on va me faire encore? T'anticipes les douleurs. C'est ça. Donc du coup, vu que j'anticipe le futur, alors que le futur et le passé, c'est des choses... Le passé, t'en parles, ça sert à rien. Le futur, tu peux pas le contrôler. La seule chose qu'on contrôle, c'est le présent, c'est ce qui se passe maintenant. Est-ce que c'est pas ça qui te fait peur de pas contrôler, justement? J'aime avoir le contrôle de tout. Parce que t'es working girl, t'es contrôle freak. J'ai l'impression que t'as besoin d'un cadre, C'est ça. t'as besoin d'être rassuré parce que tu maîtrises. Ouais, c'est ça. Il faut que je dirige les choses. Il faut que je sente que je tienne les choses. Si je sens que je ne tiens pas, je perds pied. Et là, c'est la catastrophe, en fait. C'est... Je perds pied. Moi, il faut que j'ai le contrôle, en fait. Est-ce qu'il y a un lien entre ton passé, entre tes douleurs et ton départ aux États-Unis? Ça fait plusieurs années maintenant que tu vis à Miami. Je vis à Miami depuis 2 ans et demi. Et en fait, je suis partie parce que clairement, j'avais besoin de souffler. Je ne pouvais plus. Déjà, je t'ai déjà expliqué, je suis agoraphobe. Oui. C'est-à-dire que ça m'angoisse. L'agoraphobie, c'est pour les gens qui ne savent pas, c'est quand on se sent oppressé, c'est les mouvements de foule en fait. Et en fait, avec l'agoraphobie, je fais des crises de tétanie. Donc ça m'est arrivé d'être en booking dans une boîte de nuit, faire une crise de tétanie au milieu de 1500, 2000 personnes. Parce que les gens viennent me voir, même bien, mais moi je suis en mode j'ai la fatigue qui monte, tu vois. Et les gens ils se disent, mais elle est complètement jobarde. Non, mais je fais pas exprès. Il y avait ça. Il y avait le fait qu'il y avait des histoires dans ma famille personnellement. Je vais pas du tout rentrer dans les détails, mais j'avais quelqu'un qui nous menaçait beaucoup. Donc j'avais peur. Le fait que je me suis séparée, le fait que ma grand-mère est décédée, le fait de la mentalité française, désolée de dire ça, mais pour moi, les Français sont trop fermés d'esprit. On ne peut pas être qui on est, on ne peut pas s'habiller comme on a envie. Ça me saoule parce que moi, je fais ce que je veux, je m'habille comme j'en ai envie. Personne à me dire, tu t'habilles comme ça, tu ressembles à une pute ou je ne sais pas. Je fais ce que je veux en fait. Tant que moi, je suis bien dans ma vie, il ne va pas me dire comment je dois m'habiller. Et en fait, ça a été un tout qui a fait que je me suis dit, j'en ai marre. Et c'était surtout aussi le fait que ma grand-mère est décédée juste un peu avant que je parte. Et elle avait un rêve, c'était d'aller en Thaïlande. Et ma grand-mère, c'est quelqu'un que j'ai respecté beaucoup. Ça a été une femme très gentille, très très gentille. Et son rêve, c'était d'aller en Thaïlande. Et en fait, elle n'a pas pu aller parce qu'elle a eu le cancer des os. Donc en fait, elle pouvait plus bouger. Donc j'allais la voir. Je voyais d'une femme très active. On est passé à quelqu'un de... Voilà, bref. Je l'ai vue mourir devant moi. Je suis arrivée à l'hôpital, en fait. Et elle est décédée 5 minutes après que je sois arrivée. Moment horrible, tout le monde est sorti. Je me suis retrouvée avec ma grand-mère morte dans le lit pendant une demi-heure. Ça a été une angoisse totale. Bref, du coup, à ce moment-là, je lui ai dit tout ce que j'avais à lui dire, vu que dans la famille, on ne parle pas. Mais c'est surtout que quand j'ai vu ça, je me suis dit, meuf, t'as 2 bras, 2 jambes, t'es pas dégueulasse, t'as un cerveau. Donc en fait, tu vas prendre tes 2 jambes, tes 2 mains, tu vas aller aux États-Unis, tu vas aller réaliser ton rêve et tu vas devenir chanteuse. J'ai la sensation, moi, que tu es particulièrement sensible en ce moment. Très sensible, très très sensible. Surtout là, je sais pas pourquoi en cette période. Ouais, je suis très sensible. Après, il y a les fêtes qui arrivent aussi. C'est dur pour toi? Ouais, oui, parce que quand t'es petite, t'as les fêtes, t'as des repas de famille, tout le monde s'aime bien, il y a les cadeaux. Ça, c'est terminé. Il n'y a plus de repas de famille, c'est très compliqué. J'aime pas trop les fêtes de fin d'année. Alors que quand j'étais petite, j'adorais. Mais là, c'est... Voilà. Pas top. On évoquait ta jalousie tout à l'heure. Ouais. Et dans la Villa des Cœurs Brisés, on te découvre quand même assez excessive au niveau de tes émotions. Ça te rend pas malade d'être comme ça? Ça te fait pas du mal? Si, ça me saoule et ça me fait chier, clairement. J'aime pas être comme ça, mais alors vraiment pas du tout. Mais le truc, c'est que... En fait, j'ai compris que c'est mes émotions qui me contrôlent. C'est-à-dire que je n'arrive pas à contrôler mes émotions. Quand je suis énervée, ça monte, je ne peux rien faire. Et tu peux essayer de m'attraper, de me parler, personne ne peut rien faire. Quand je pleure, je ne vais pas pleurer un petit peu, je vais pleurer et j'ai mal. En fait, c'est mes émotions qui me contrôlent. Et c'est ce que je suis en train de faire depuis 1 an, de travailler là-dessus pour être justement dans le contrôle de mes émotions. Et pas que mes émotions me contrôlent. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Parce que, voilà, j'y arrive pas en fait. J'y arrive pas, ça monte et j'ai eu un schéma qui est très bien que ma coach, elle m'a dit, c'est vrai, elle m'a dit, quand t'es énervée, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, je vois rouge. Elle m'a dit, pour enlever le rouge, on fait quoi? J'ai dit, je mettrai du bleu. Elle m'a dit, à chaque fois, mets du bleu, comme si tu mettais du bleu sur du rouge, en fait. Et j'ai cette image, et j'ai déjà essayé, en effet, ça marche, mais quand je suis énervée, j'oublie de faire ce schéma-là. Ça devient du violet et ça apaise. Ouais, peut-être. C'est ça. Et comment tu fais alors que tu développes une histoire d'amour dans la Villa des Cœurs Brisés, que vous êtes le premier couple officiel de cette saison 5, avec quel œil tu vois l'arrivée de ton ex, d'Adrien Laurent, développer une histoire sous le regard de quelqu'un avec qui tu as partagé des choses? C'est pas évident. Non, ça n'a pas été évident du tout, surtout que je déteste ça et surtout que Adrien, malgré ce qu'il a fait, Adrien reste Adrien. Ça a toujours été quelqu'un que quand j'avais besoin de l'appeler, il a été là. Ok, il a fait le con quand on était dans la villa, dans les Anges, mais c'est vrai que Adrien, c'est Adrien. Donc à ce moment-là,
Quand il arrive, je suis vraiment très mal à l'aise parce que j'aurais aimé que ça se passe autrement, mais malheureusement, d'être en couple, je dois avoir le respect pour la personne avec qui je suis. Et en fait, pour moi, c'est compliqué, mais je dois mettre mon couple en priorité. Donc du coup, ben, j'ai pas le choix que de ne pas calculer Adrien, en fait. Mais c'est vrai que dans le fond, ça me fait chier, pas dans le sens où j'ai envie d'être avec Adrien, parce que sinon, on aurait peut-être pu essayer quelque chose, on le sait, avec Adrien, ça ne marchera pas. Mais c'est juste que c'est quelqu'un que j'aime bien. Quand je le vois, voilà, c'est vrai que ben, je l'avais recroisé à Miami, à chaque fois qu'on se voit, hop, un petit câlin, ça va, tu vas bien, machanou, nanana. Mais il n'y a rien d'autre, en fait. Il se Mais passe rien avec Adrien. pourquoi ça marchera pas? Et pourquoi vous êtes Non. si sûr de ça? Bien sûr, parce qu'Adrien, il est trop jeune, c'est quelqu'un qui est trop jeune pour moi, il est trop dans tous les sens, c'est quelqu'un qui a envie de profiter de sa vie, et il est cool, etc. Mais on n'est pas fait pour être ensemble du tout, du tout, du tout. Du tout, du tout, du tout. Ça n'a jamais marché, on est juste restés potes, parce que on sait que ça marchera pas. Parce qu'il paraît que vous êtes revus après le tournage de la villa avec Adrien. En fait, avec Adrien, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai croisé en boîte, en fait, en boîte de nuit à Miami. Et en fait, on ne s'est pas calculé, mais c'est vrai que après la villa, il s'est passé des choses personnelles dans ma vie que j'expliquerai plus tard, que je reviendrai faire une interview avec toi, parce que j'ai pas mal de choses à dire à ce niveau-là. Mais là, pour l'instant, je peux pas, en fait. Je peux pas en parler, donc voilà. Mais Adrien, non, il n'y a rien du tout. Mais quand Adrien, vous êtes rien du croisés, il s'est passé quoi? tout. Rien. Quand on s'est croisés à Miami, c'est rien passé du tout. Mais vous vous êtes dit quoi? Rien. Bonjour, c'est tout. Bonjour, c'est tout. Et vous en êtes resté là? Ouais. Parce que j'ai du respect, en fait. C'est comme ça. Parce que moi, sur tes réseaux sociaux, je t'ai vu, tu as passé un sacré coup de gueule. Tu as dit, je vais le dire, je m'emballais. Oui, mais ça, en fait, alors je vais t'arrêter tout de suite, Sam. En fait, ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux et ce qu'il y a eu des snaps et des trucs, justement, je reviendrai faire une interview où, justement, je pourrais te raconter ce qui s'est passé dans ma vie après la villa, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Sauf qu'aujourd'hui, je ne peux pas les dire. Donc, on va laisser les gens regarder la villa, ce qui s'est passé dedans, parce qu'il s'est passé plein de choses très intéressantes, d'ailleurs, très, très intéressantes, il va falloir regarder. Mais voilà, il y a la villa et il y en a après villa, donc... Mais donc, tu as réagi sur le qui-vive, tu regrettes peut-être d'avoir fait ces snaps? Non, je regrette pas, mais je t'expliquerai tout en temps et en heure. Vraiment, au moment voulu, ça sera bien. Il y aura toute l'explication de tout ce qui s'est passé. Ok, d'accord. Voilà. De toute façon, je sais que je peux te faire confiance. Oui, tu verras. Ouais, en fait, je sais pas, elle vient dans la chambre, elle s'assoit sur le lit, elle essaye de... J'entends des trucs derrière en mode, quand je suis pas là, ouais, de toute façon, Shana, elle vient me voir que quand il y a les caméras, et je sais pas quoi. Elle commence à faire des histoires comme ça. Comment c'est pas moi qui fais des trucs genre devant caméra, pas Pour caméra. chercher les caméras? Moi, je suis la même depuis le début que j'ai commencé la télé. Commence pas à venir raconter des trucs à mes copines, les Spice Girls dans la chambre pendant que moi, je suis pas là, de venir essayer d'intégrer ma chambre pendant que je ne suis pas au courant. Tu te prends pour qui, en fait? Tu te prends pour qui? Ça, c'est pas possible pour moi. C'est pas possible, c'est trop, et c'est quelqu'un qui essaye de faire des problèmes.